Bruno, bienvenue sur le Web Today. Un petit mot pour vous remercier du soutien de la région après l'épisode de la cantine cette année. Je voulais quand même profiter de l'audience que nous avons pour vous remercier. On l'a fait avec Madame Roland hier, donc merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Vous avez une petite vingtaine de minutes. Il y a un timer qui va partir. C'est à vous. Merci Adrien. Et comme vous avez commencé par des remerciements, je voudrais aussi remercier Adrien, mais derrière Atlantique 2.0 et puis la cantine numérique pour ce Web Today. J'étais venu l'an dernier, je reviens cette année. C'est un des tout premiers événements numériques en France et ça permet à Nantes, à la métropole, ça permet au département, à la région et à l'ouest de prendre des positions importantes, de mieux se faire connaître, de faire connaître ses atouts en matière de numérique. Alors on m'a demandé de vous présenter le plus vite possible l'implication de la région, la vision de la région en matière de développement numérique. Je vais le faire de façon qui sera la plus courte possible, la plus synthétique possible. Évidemment, je vais oublier plein de choses, peu importe. L'idée, c'est de vous donner l'esprit dans lequel on veut travailler, avec un point de départ qui est important, c'est qu'on est à un moment de l'histoire économique et de l'histoire du monde, qui est un moment important, puisque la carte mondiale, et planétaire d'ailleurs, de la prospérité économique est en train de se rebattre. Et à chaque fois qu'on a des ruptures technologiques, des moments qui sont des moments de basculement, de grandes transformations, évidemment, les positions acquises, elles s'évaporent, il n'y a plus de position de rente et il faut aller sur des champs nouveaux, très exploratoires. On n'a pas l'habitude d'aller, ça nécessite pour les acteurs, bien sûr, notamment les acteurs économiques, mais en même temps pour les acteurs institutionnels, de changer énormément de choses et d'avoir une vision. C'est ce qu'on doit nous demander à nous, les élus, c'est quelle est la perspective qu'on veut développer sur son territoire pour essayer de garder un temps d'avance. Pour faire simple, quand il s'agit de numérique et de territoire, et parce qu'on vient d'avoir un certain nombre d'événements électoraux, on a entendu à nouveau parler de quelque chose qui est un peu dramatique en France, mais aussi dans le monde, parce que chaque consultation électorale a une sorte de reflet sur le territoire, les fractures numériques. Ça a été le cas pour le Brexit, ça a été le cas pour l'élection de M. Trump, ça a été le cas aussi pendant les élections présidentielles, et peut-être qu'on le verra le week-end prochain et le week-end d'après. Cette fracture numérique, elle s'exprime de façon très simple. Quand je suis sur un territoire, et notamment un territoire de ce qu'on appelle la France périphérique, notamment rural, urbain, en tout cas éloigné de la métropole, à chaque fois, il y a deux sujets qui reviennent en boucle, de façon très prégnante. Si je le dis, c'est pour être très concret, c'est toujours les problèmes de démographie médicale, l'accès aux soins, parce que c'est capital. Et c'est à chaque fois l'accès aux grands réseaux numériques. Et paradoxalement, on nous parle très très peu de fibres, on nous parle toujours de très haut débit mobile. Donc l'action de la région, parce que dans le métier d'une région, il y a bien sûr le développement économique, mais en même temps, il y a cette idée d'une équité territoriale, il y a cette idée de l'aménagement du territoire et des grandes infrastructures qui permettent à un territoire de rester compétitif, de rester attractif. Il y a évidemment les deux sujets. Le sujet du fixe et dans les prochaines années avec les grands opérateurs, la région, les départements, les communautés de communes, les villes, c'est pratiquement 1 milliard d'euros qui vont être dépensés pour que la fibre se déploie, aussi bien évidemment en zone AMII, c'est-à-dire dans les zones urbaines, que dans les autres zones. Voilà, ça c'est fondamental. La fibre, c'est important. Ça a une capacité de débit qui est illimitée et bien sûr, la région y participe de façon très active. On a même augmenté notre contribution pour faire en sorte que ici, dans nos départements, dans les 5 départements, on aille plus vite. Le très haut débit mobile, ça vous paraît une évidence, mais malheureusement, depuis le déploiement de la 4G, on ne cesse de creuser le fossé entre les territoires qui bénéficient de la 4G, des populations qui en bénéficient, et ceux qui sont restés même pas à la 3G. Et je vous assure que les populations le ressentent de façon extrêmement aiguë. Le thermomètre de l'ARCEP qui permettait, moi ça fait des années que je le dis, et ça a été un de mes combats nationaux, mais ce thermomètre qui permet de mesurer les zones blanches, grises, est un thermomètre qui est absolument faux. On a lancé justement, pour avoir une vraie cartographie, des zones qui sont vraiment blanches,
des zones qui sont entre les deux ou qui sont blanches mais qui ne sont pas reconnues comme telles, une application que vous pouvez télécharger, c'est gratuit, Gigalis. C'est un syndicat numérique qu'on a créé. C'est une application collaborative gratuite et ça vous permet de tester là où vous êtes votre débit. Donc ça permet d'opposer notamment aux opérateurs une expérience qui est l'expérience vécue des utilisateurs et de dessiner la vraie carte, pas la carte qu'on vous vend sur les cartes de l'ARCEP ou les cartes des opérateurs, mais la vraie carte et qui va nous permettre, nous, de résorber dans les 3 prochaines années les zones blanches, notamment dans la région et les départements. Donc première action, je le rappelle, elle n'est pas du tout disruptive, mais elle est tellement importante, et c'est celle que veulent aussi nos concitoyens, c'est comment faire en sorte que la capillarité numérique puisse s'étendre, s'élargir et imprégner en profondeur tout le territoire. Deuxième point, c'est tout ce qui concerne à la fois les usages, mais surtout l'économie. Je vais d'abord parler de l'économie. Comment faire en sorte que le territoire nigérien soit non seulement en entier connecté, mais qu'en même temps, toutes nos forces économiques puissent être digitalisées progressivement, puissent être, elles, en même temps connectées. Aujourd'hui, dans la région des Pays de la Loire, les entreprises vraiment numériques, qui ont cet objet social principal, c'est près de 2000 établissements. Alors ça va de la start-up à des entreprises électroniques beaucoup plus importantes, mais c'est fondamental. C'est plus de 35 000 emplois. C'est par exemple au niveau de la recherche 700 chercheurs et c'est par exemple au niveau des étudiants pratiquement 8 000 étudiants. Donc on ne part pas de rien. Très vite, l'Ouest s'est saisi de cette opportunité numérique. On a, en termes de labellisation French Tech, 5 territoires qui ont été labellisés. Les 4 capitales, donc Laval, Nantes, bien sûr, Laval, Le Mans et puis Angers, et un territoire dans sa totalité départementale qui est la Vendée. Donc, on ne part pas de rien. Et encore une fois, l'Ouest, qui a un esprit de conquête, parce qu'on est en même temps une région littorale, et donc pour nous, le grand large est quelque chose qui nous est consubstantiel, qui nous définit, eh bien, le Grand Ouest s'est saisi depuis des années de ces opportunités. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut nous faire une région pour qu'on puisse accroître cette avance, pour qu'on puisse continuer, si j'ose dire, à faire en partie la course en tête. Il y a deux choses qui, pour nous, sont primordiales. C'est d'abord on a des forces, on a des réseaux, on a des têtes de pont. J'en ai cité tout à l'heure quand je parlais de la cantine, quand je parlais de Nantes Atlantique 2.0, d'Atlantique 2.0. Je pense qu'à partir de là, on a, nous, 2 sujets. 1, on renforce toute cette tête de pont. Et 2, on essaie, à partir de cette tête de pont et d'autres moyens, de digitaliser l'ensemble du tissu économique. Alors, d'abord sur les têtes de pont, sur les réseaux, sur les forces numériques que nous avons en région. On a principalement, pour faire court encore une fois et très synthétique, très schématique même, on a un certain nombre de points de force qui se sont développés depuis plusieurs années. Par exemple, c'est les technologies immersives, tout ce qui concerne la réalité virtuelle. Cette réalité virtuelle qui s'épanouit par exemple à Laval, qui s'épanouit aussi à Saint-Nazaire. On vient de lancer il y a quelques jours un paquebot qui est fantastique, un des plus grands au monde, le Marivigilia. Le Marivigilia, par exemple, STX, les chantiers navals STX, ont utilisé ces techniques, ces technologies immersives pour pouvoir développer avec succès d'ailleurs leur concept d'entertainment au grand large, du coup, hein, sur les océans. Idem sur Airbus. Ça, c'est un premier point de force qu'on veut absolument renforcer. Sur Angers, vous avez la Cité des objets connectés, WeNetwork, tout un pôle électronique qui est extrêmement important, à Nantes, mais aussi ailleurs, tout ce qui est développement du logiciel, du web. Donc c'est à partir de là, nous, qu'on veut absolument donner le coup de pouce à tous ces grands opérateurs. C'est fondamental. Et l'objectif, c'est vraiment de leur donner plus de puissance. Alors, il y a un accélérateur qui se lance, il y a plein de projets. On va essayer de se positionner pour l'accompagner l'ensemble de ces projets, avec quand même 2 idées qui sont importantes. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une multitude d'acteurs. Donc, ce sont des réseaux, ce sont des clusters, etc., des pôles de compétitivité. Comment faire en sorte qu'on puisse rassembler, en tout cas, non pas rassembler, mais faire en sorte qu'il y ait un effet plus transversal de rapprochement, parfois pour de la mutualisation, mais parce que je pense que l'intelligence collective
c'est pas que chaque bulle s'isole l'une de l'autre, mais qu'elles puissent bien sûr fonctionner en réseau, parce que je pense qu'il y a de la perte en ligne et on sera beaucoup plus fort. Et comment faire en sorte que tout ce réseau numérique puisse être encore plus connecté à d'autres réseaux. Je parlais des pôles de compétitivité, mais je pourrais parler des technopoles, je pourrais parler d'autres clusters. Et ça, pour nous, c'est une préoccupation pour accroître cette compétitivité, pour accroître en même temps nos forces à l'international, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut à la fois irriguer notre territoire, il faut tenir les deux bouts, le global et le local, mieux irriguer les territoires, digitaliser notre tissu économique, nos PME, et on est une des régions de France les plus performantes en matière d'entreprises de taille intermédiaire, en matière de PME, mais on accuse aussi un retard que d'ailleurs le tissu économique dans son ensemble de la France accuse. On est, par exemple, sur les pays européens en mauvaise position. La France n'est pas en bonne position de ce point de vue-là, de la digitalisation. Donc il faut absolument partir de ces points de force. Sur la digitalisation de nos PME, ce qu'on souhaite faire, c'est d'abord s'appuyer sur ces réseaux. Je parlais tout à l'heure de la cantine numérique à Nantes, je pourrais parler de la Loco à La Roche-sur-Yon, je pourrais parler au Mans, dans la Sarthe aussi, de la même expérience. Donc il faut absolument qu'on branche encore plus les territoires, mais les territoires, pas seulement au sens territorial, mais au sens de ces tissus économiques, sur ces têtes de pont, sur ces têtes de réseau. Ça, c'est pour nous une obsession. Et enfin, sur les PME, sur les ETI, on est en train de développer une palette qui va du conseil sur la digitalisation, sur les équipements, et qui, filière par filière, essaie de donner le goût à ces filières, du coup, d'aller vers encore plus de digitalisation. Je vais donner 2 exemples. On a lancé des appels à manifestation d'intérêt sur un projet qu'on a appelé Résolution. C'est quoi Résolution? C'est de mettre en face des startups ou des laboratoires de recherche qui vont résoudre des problématiques de PME. Une PME a un problème, une problématique particulière dans un domaine particulier de digital. Elle va l'exprimer et la région va financer un concours où vont se positionner, par exemple, des startups, etc. Ce qui permet de faire cette fertilisation croisée plutôt que des appels à projets qui vont subventionner un seul projet dans une bulle particulière. Ça, c'est un point que je voulais citer. Deuxième point, sur tout ce qui est advanced manufacturing, c'est-à-dire comment faire en sorte, vous savez qu'un des grands problèmes en France, on a perdu 2,5 millions d'emplois dans l'industrie en 25 ans. La désindustrialisation accélérée en France est un souci. Et précisément parce qu'on se trouve à une époque où toutes les cartes peuvent être rebattues, où on peut se réindustrialiser, mais il faut en prendre un certain nombre de chemins. On peut justement, et c'est une des forces de la région, sur laquelle, par exemple, l'IRT Jules Verne travaille, c'est un point qu'on veut vraiment approfondir, c'est-à-dire l'industrie 4.0. Alors, l'Allemagne a cette comment dirais-je, fonction industrie 4.0, l'Angleterre a le dispositif Catapulte, les États-Unis ont un Advanced Manufacturing Office. Ce que nous voulons, nous aussi, c'est prendre pied dans l'industrie du futur et faire en sorte que nos PME, parce qu'on a une kyrielle dans l'industrie, on est la 2e région industrielle de France, une kyrielle de PME, et on veut absolument les pousser, pas nécessairement sur la cobotique ou la robotique, mais à faire en sorte qu'elles puissent gagner une excellence de leur performance en intégrant de façon beaucoup plus large cette culture digitale. Voilà rapidement ce que je voulais dire. Simplement, il y a beaucoup d'autres domaines sur lesquels nous intervenons parce qu'on a en charge, en termes de compétences, en termes de mission, la formation des hommes et des femmes. À la rentrée prochaine, c'est pas moins de 15 nouvelles formations que nous allons ouvrir, des formations qui vont aller du bac pro en passant par le BTS jusqu'à l'ingénieur, jusqu'au bac plus 5 sur l'université. L'idée, encore une fois, c'est qu'on puisse être présent, qu'on puisse développer, dans le cadre de l'université, dans le cadre des lycées, dans le cadre d'écoles, de grandes écoles notamment, des filières qui seront des filières d'excellence, en essayant, là encore, parce que c'est une des grandes causes régionales, de booster le plus possible, parce que je pense que le numérique, mais tous les domaines, à mon sens, sont des domaines de prédilection pour l'apprentissage, de faire en sorte que l'apprentissage puisse être présent. Et quand je vous parle, par exemple, des filières de l'enseignement supérieur, c'est à la rentrée 2017, à la rentrée prochaine, pas moins de 5 nouvelles filières qu'on va lancer, justement par la voie
nouvelle de l'apprentissage qui permet d'avoir cette alternance, de passer de la théorie à la pratique. Et très franchement, il y a un article qui est paru ces jours-ci dans un grand quotidien du soir. Je pense que là aussi, il y a une révolution pédagogique qu'il faut accompagner, qu'il faut faire en matière de formation. De même que grâce à ADN Ouest, on va financer et accompagner un observatoire régional pour les compétences numériques parce que au jour d'aujourd'hui, on est dans le brouillard et si on veut avoir cette politique de formation, aussi bien formation initiale que formation professionnelle, il nous faut des instruments, il nous faut un baromètre, il nous faut y voir un peu plus clair. Je terminerai rapidement par la recherche pour dire que la recherche-innovation, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. C'est un des instruments, un des outils de la compétitivité aujourd'hui. On a un contrat de plan avec l'État, on a essayé de pousser beaucoup tout ce qui est le calcul de haute performance, on essaie de pousser beaucoup tout ce qui est fonctionnement des data centers pour qu'ils consomment moins d'énergie, ou en tout cas que cette énergie, parce que c'est un de nos points de force, puisqu'on développe beaucoup les énergies marines renouvelables, comment faire en sorte que demain, les data centers consomment moins d'énergie ou que l'énergie qu'ils consomment provienne d'énergies renouvelables. C'était une deuxième thématique. Il y en avait aussi une troisième sur le Fab Lab, mais ça, c'est dans le cadre du contrat de plan, c'est-à-dire d'une convention partagée entre l'État et puis la région. Pour le reste, en matière de recherche, on a quelques très très beaux labos. Et nous, on a voulu à la fois les soutenir en investissement, on a aussi voulu les soutenir en termes de compétences. Je pense qu'on est à un moment donné, et on le voit bien, sont les hommes et les femmes qui font la différence. Et on a un dispositif qu'on va doubler, qu'on élargit beaucoup, qu'on appelle Talent, ce qui permet à des laboratoires, d'universités, des grandes écoles, de recruter à l'étranger, soit des chercheurs français ou étrangers, pour qu'ils puissent venir ici enrichir nos compétences dans nos laboratoires, dans les équipes de recherche qui sont importantes sur notamment le numérique. Et on a aussi voulu lancer, alors on est en train de lancer un autre dispositif qui s'adresse moins finalement à des talents étrangers, qu'à nos propres talents, c'est-à-dire à des thésards, des ingénieurs qui sont ici, qui travaillent dans notre université, dans nos universités, dans nos écoles, pour faire en sorte que ces étoiles montantes, on les détecte et qu'ensuite on arrive à les placer, si j'ose dire, dans des équipes de recherche. C'est un point qui est fondamental, mais en matière de recherche, c'est un combat de la région et c'est un combat qui est, à mon avis, un des combats déterminants pour la prospérité de demain. Voilà, j'aurais plein de choses à vous dire. Pour conclure, je vous dirais que j'ai parlé aujourd'hui d'économie. Je pourrais vous parler de culture. Je présenterai dans quelques jours la nouvelle vision culturelle de la région. Eh bien, nous allons lancer, je ne peux pas le dire encore, un événement qui va associer précisément la culture et les technologies nouvelles, et notamment les technologies numériques. Je parlais tout à l'heure de démographie médicale. Il y a plein de choses qu'on peut faire grâce au numérique aujourd'hui, même s'il ne faut jamais oublier l'interface avec les hommes. Il y a besoin d'un visage, la machine ne peut pas tout faire, elle peut être, comment dirais-je, un supplétif, mais l'agriculture, on a une des agricultures les plus dynamiques de France. Il y a des expérimentations qui sont en train d'être étudiées, notamment avec un certain nombre de nouveaux outils. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout est dans tout. Un Américain avait dit un jour que le numérique dévorait le monde. Eh bien, c'est le numérique et comment dirais-je, la dimension numérique qui doit imprégner l'ensemble des politiques publiques régionales. C'est comme ça qu'on arrivera petit à petit à révolutionner le monde. C'est comme ça qu'on prendra de nouvelles cartes qui feront que nous garderons une avance pour faire la course en tête et pour faire en sorte qu'on puisse entrer dans une ère de la modernité de plein pied. Merci de votre attention.